Bonjour à tous, donc aujourd'hui l'automne est arrivé, donc comme vous pouvez le voir j'ai ressorti l'écharpe et le blouson. Donc j'ai de la chance, il y a un beau soleil, donc le seul cette semaine, du coup j'en profite pour vous tourner cette vidéo donc du potager donc du mois de septembre. Donc dans cette vidéo on va voir à peu près comment le potager a évolué donc ce mois-ci, donc les récoltes que j'ai pu faire, les évolutions par rapport au mois dernier, donc notamment les cucurbitacées. Donc on va parler un peu de ma serre que je suis en train de refaire. Et voilà, donc sinon sur le plan personnel, je suis content parce que je viens d'obtenir mon permis de moto. Donc c'est une très bonne satisfaction pour moi donc cette année, donc ça n'effacera pas ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, mais bon, mais en tout cas ça améliorera le mental, donc voilà. Sinon merci beaucoup pour vos retours pour ma précédente vidéo sur la parcelle que j'avais préparée avec vous, notamment en jean blanc. Oui, je sais, c'est pas le top de faire du jardin en jean blanc, donc merci à vous pour tous vos retours. Donc ça me fait super plaisir de vous lire et forcément aussi de vous répondre. Donc vous m'avez donné pas mal d'astuces et donc je vais continuer à amender donc le terrain, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc on va aller faire cette petite balade. Donc nous voici donc dans mon arrière cuisine où j'ai mis mes semis donc en face de la fenêtre. Donc c'est une pièce qui est fermée. Donc voilà, donc les semis sont censés être tranquilles. Donc ça c'est des semis de choux que j'avais fait le 19 août. Donc vous avez du brocoli, du chou de Bruxelles, du chou romanesco et du chou-fleur. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de plants ont disparu. Donc je comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi. D'ailleurs je vous mets la vidéo. J'ai une petite portée de chats à la maison et un s'amuse. Ou même plusieurs. Donc lui je l'ai pris en flagrant délit de jouer dedans. Donc voilà pourquoi mes semis se sont fait dégommer. Donc bizarrement il n'a pas touché aux salades. Donc les salades laitue merveille d'hiver, donc elles vont plutôt bien. Et quelques petites betteraves, betteraves de Détroit, donc qui vont bien aussi. Donc voilà mes semis que je vais planter donc dans quelques jours, quelques semaines au jardin, en espérant que ça donne. Donc pour eux je vais essayer de les sauver, donc et faire attention aux chats. Donc voilà pour mes petites semis actuelles pour cet hiver. Au niveau des cucurbitacées, on est plutôt pas trop mal. Ici vous avez une courge longue de Nice, donc c'était bien ça hein, qui poussait en fait. Donc j'en avais parlé dans la dernière vidéo, donc au mois d'août je ne savais pas quel légume c'était et finalement c'est des courges longues de Nice. Il y a un mois elle faisait cette taille là, donc comme vous pouvez le voir elle était déjà énorme. Et un mois après elle a pas mal évolué. Et une autre ici. Donc alors je ne sais pas d'où elles viennent parce que je n'ai pas de semences de ces graines-là, j'ai pas le souvenir d'en avoir planté. Donc soit une erreur de graines, soit je ne sais pas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un beau bébé. Et autre chose aussi, donc ici vous avez un beau gros butternut. Donc c'est pareil le mois dernier, donc il était tout petit. Et là, il dépasse ma main. Donc butternut, j'en ai qu'un, mais il est énorme. Sur la même parcelle, donc vous avez les épinards géants d'hiver que j'avais semés le 20 août. Donc il y en a quelques-uns qui survivent dans les mauvaises herbes là. C'est pas énorme, hein.
Mais bon, caché dans les mauvaises herbes, je me suis dit peut-être que les limaces ne les verront pas, donc je les ai laissés pousser. Donc là, il y en a un beau. Et si on continue ici, vous avez une semis de carottes de Tilk du 2 août. Donc c'est pareil, elles sortent dans les hautes herbes cachées. On n'a pas énormément, mais vu qu'elles sont cachées, je vais les laisser. Donc j'en aurai quelques-unes, pas mal ici, là, comme vous pouvez le voir. Là, il y a des belles fans. Donc cachées dans le cosmos où les abeilles prennent leur petit déjeuner. Donc j'ai mes poireaux de 40 ans. Donc, ici, donc ils poussent tranquillement. J'en ai d'autres qui sont cachés là-dedans, mais bon, ça va être compliqué de les trouver. Continuons dans les cucurbitacées. Donc ici vous avez une Montana Jack, donc qui va finir de mûrir. Donc quand le pédoncule donc sera brun marron, je pourrai la récolter. Juste à côté, j'avais des bananas jumbo, donc les deux, je les ai ramassés. Donc je vais pouvoir les manger. Donc il va falloir que je trouve une recette. Au niveau des courgettes, donc vous avez une courgette ronde de Nice ici que j'avais laissée pour faire des graines. Donc là, elle va être prête à être récupérée. Et une courgette cocozelle, c'est pareil, je vais pouvoir la récupérer pour faire des graines pour l'année prochaine. Courgette verte de Milan, vous en avez une ici et une ici, donc elles sont assez grosses. Je pense que pour les graines, ça devrait être ok. En parlant de graines, donc j'ai mes choux brocolis, donc, qui sont en graines. Donc comme vous pouvez le voir, les cosses ont séché. Donc normalement je devrais avoir des graines dedans. Voilà. Vous avez des graines ici. Donc je vais faire ma petite récolte de graines de brocoli. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai un ici, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là, et j'en ai un gros derrière. Donc je vais avoir de quoi faire au niveau des graines. Et ici, donc sur cette parcelle, donc des graines de choux romanesco que je vais pouvoir récupérer. D'ailleurs, il y en a qui ont éclaté, donc même pas mal d'ailleurs. Il faudrait pas que je sois étonné d'avoir du chou qui pousse tout seul ici l'année prochaine. Et juste derrière, vous avez donc un chou-fleur qui lui résiste bien aux attaques. Donc si je vous montre les autres, donc ici comme vous pouvez le voir, il y en a un autre qui lui par contre souffre, se fait pas mal attaquer. Un autre ici aussi qui se fait pas mal attaquer, donc j'espère qu'ils vont réussir à tenir le coup, sachant que les limaces vont pas tarder à arriver. Et un autre aussi ici pour les choux, j'espère au moins en avoir un dessus. Passons aux haricots. Donc là forcément j'avais acheté un petit sachet de graines, donc minuscule, je dois avoir une dizaine de graines, donc que j'avais donc semé donc sur le tuteur. Et donc pour les haricots d'Espagne, ça commence à arriver. Je vous l'avais ici. Vous avez quelques cosses qui arrivent. Donc c'est vraiment pour multiplier les graines pour l'année prochaine que je les ai semées. Donc c'était un genre d'échantillon que j'avais eu. Juste à côté, vous avez les Ying Yang. Donc les petits haricots noirs et blancs. Donc c'est pareil, ils commencent à faire leur cosse. Donc idem pour les haricots d'Espagne. Donc ça sera pour multiplier les semences pour l'année prochaine. Et ici, donc les seuls rescapés, donc haricots beurre Maxi d'or. Donc j'ai un qui fournit, donc je vais le laisser pour avoir des graines. Les autres se sont fait tous dégommer.
Mais bon, au moins ceux-là ils résistent pour l'instant, enfin ils commencent à se faire attaquer. Donc je vais essayer de les sauver ceux-là, en espérant qu'ils ne se fassent pas bouffer pour avoir des graines pour l'année prochaine. Sinon, bonne nouvelle, j'arrive enfin à avoir un melon. Donc ça c'est un melon de Lunéville, donc qui fait la taille d'une balle de golf. Mais bon, je suis pas très optimiste sur le fait que je vais le déguster. Mais bon, au moins j'aurai eu le plaisir cette année d'en avoir vu un dans mon potager. Donc sur cette parcelle là, comme vous pouvez le voir, j'avais un énorme cosmos. Et avec le vent qu'il y a eu la semaine dernière, il s'est complètement écroulé. Et quand je vois la taille du tronc, je me demande comment il a fait pour ne pas résister. Mais c'est dommage. Vous pouvez voir un énorme cosmos qui faisait presque ma taille et il est tombé. Donc faudra que je l'enlève. Donc juste après, le panais, donc il continue sa croissance. Donc va falloir que j'étudie ça parce que la récolte ça ne devrait pas trop tarder. Donc les panais ça pousse. Donc on verra ça par la suite. Nous voici donc à la parcelle qu'on a préparée donc avec les épinards ensemble. Et comme vous pouvez le voir aux côtés où il n'y a pas de paillage, donc ça commence à sortir. Ça sort gentiment, hein. Donc pour l'instant pas d'attaque. Et au niveau du côté paillé avec du gazon, eh bien ça sort aussi, hein. Donc le gazon n'empêche pas les épinards de sortir. Après donc il flotte pas mal, donc le paillage pour l'instant ne sert à rien parce que c'est pas mal humide. Donc, et ils annoncent de la pluie toute la semaine, donc je pense que ça devrait pousser plutôt bien là au cours de la semaine qui vient, en espérant que les limaces ne viennent pas. Nous allons faire un petit tour dans la serre. Donc comme vous pouvez voir, la serre elle est toute nue. Donc j'ai enlevé toute la bâche parce qu'elle commençait à fatiguer. Donc cette semaine, si j'ai le temps et qu'il y a des éclaircies, je m'en occuperai pour changer donc la bâche. Donc voilà pour la serre. Donc on va aller faire un tour dedans. Donc vous avez mon gros pied de basilic qui me fait des graines pour l'instant. Je vais me mettre ici. Donc mon pied de basilic qui me fait des graines. Donc je vais pouvoir récolter pour l'année prochaine. Et j'ai encore des feuilles que je peux consommer. Ici donc vous avez une bouture de pêche blanche qui me fait des tomates. Donc je sais pas si elles vont arriver à maturité, mais bon ça commence à faire un peu tard. Et les tomates dans la serre qui continuent à fournir, donc les romas donc, qui continuent donc à bien fournir. Donc là j'ai 2 pieds et ici les marmandes aussi qui fournissent. Donc il y en a qui sont cachés au fond là-bas derrière. Là-bas vous avez des vertes. Donc ça fournit encore un peu. Mon pied de poivron, donc il se décide aussi à faire des nouveaux poivrons. Donc là vous en avez un beau là, donc corne de taureau, et un autre ici. Bon, du coup je peux sortir de la serre comme je veux maintenant, c'est bien. Et ici vous en avez 2. Donc il n'y a plus que voir un troisième qui est caché là. Donc c'est maintenant en fin de saison que les poivrons sortent. C'est bien bizarre. Et mes patates douces, donc que j'avais plantées donc dans la serre. Donc au niveau du feuillage, j'en ai pas trop mal. Hein. Vous en avez un pied ici, donc sous le paillage. Donc j'ai pas trop regardé ce que ça donnait. Donc, je vais laisser. Et j'en ai un deuxième ici qui monte.
verrez mieux ici. Donc, il monte. Et l'autre qui ressort aussi donc de la serre. Donc là des 2 pieds de patates douces. Donc j'espère avoir des patates douces à l'intérieur. Sinon les autres sont un peu cachés partout sur le terrain. Donc j'en avais une ici, donc cachée sous les tomates. Donc elle part. Une autre ici. Là, moi j'ai un chou-fleur ici moi. Ah non, c'est du brocoli. Donc j'ai une autre patate douce qui doit être cachée quelque part ici. Donc je sais plus où est le pied. Voilà, donc ici. Et notre patate douce cachée par là. Donc j'en ai un petit peu partout. J'en ai planté un peu partout. Donc voilà ce qui est donc de la serre. Si vous avez ce ton de fraises, donc qui commence à pas mal pousser, donc je vais pouvoir bientôt aller les planter donc dans leur future parcelle. Donc l'année prochaine j'aurai des nouveaux plants tout frais, tout neufs. Donc ça c'est ma fraiseraie donc avec les stolons donc que j'avais planté l'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt pas mal. Donc cette année je vais y rajouter donc les stolons que vous avez vus précédemment, et encore j'en ai d'autres qui arrivent. Donc l'année prochaine j'aurai encore une fraiseraie beaucoup plus grosse. Grosse déception par contre cette année, ce sont les maïs. J'avais fait des maïs multicolores que Olivier m'avait donné et j'en ai aucun qui m'a donné du maïs. Vous voyez, j'en ai un là, mais bon, je vais rien pouvoir récolter là-dessus. Donc, malgré un bon arrosage, ça n'a rien donné. Pareil pour celui-là. J'ai des épis, mais il n'y a rien dedans. Donc vraiment déçu pour ça. Moi qui m'attendais à avoir des beaux maïs multicolores, j'en aurais pas cette année. Et sachant que j'ai plus de graines, j'en aurai pas non plus l'année prochaine. C'est dommage. Donc chose que j'oublie souvent de vous parler dans mes vidéos, c'est mon bananier. Donc il a actuellement 2 ans, mais c'est sa première année en terre. Donc c'est un bananier Moussa Daijao, donc avec des fruits comestibles. Donc déjà cette année il a pas mal grossi pour sa première année en terre, et il me fait déjà donc des rejets. Donc ça c'est très bonne nouvelle. Donc il a pas mal grandi cette année. Donc il va falloir le protéger donc cet hiver. Donc je l'ai mis dans un rondin en béton, donc pour mettre des piquets ça sera beaucoup plus simple, et ensuite un voile pour le protéger cet hiver. Donc voilà mon bananier, en espérant que l'année prochaine il soit encore un peu plus haut. Donc je m'attends pas à avoir des bananes l'année prochaine, mais qui grandissent bien en tout cas. Une autre chose que j'oublie souvent de vous parler, c'est ma petite fraiseraie de fraises des bois. Donc ça, ce sont des fraises des bois donc que j'avais semées donc l'année dernière, donc au mois d'avril. J'avais acheté un sachet de graines de fraises de bois et je les avais semées, et vous voyez cette année j'en ai pas mal. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait aussi des stolons. Donc il faut que je m'attende l'année prochaine à avoir une grosse fraiseraie de fraises des bois. Donc ça sera super. Ça changera des grosses fraises. Donc comme ça j'aurai 2 variétés. Donc les toutes petites fraises des bois, donc à partir de graines. Donc comme vous pouvez le voir, des fraisiers à partir de graines, c'est possible. Et en plus c'est des remontants, donc c'est génial. Je pourrais les multiplier. Donc voilà ma petite fraiseraie. Bon, il y a pas mal d'herbes, mais bon, ça les empêche pas de pousser, hein. Donc voilà les amis, donc on a fait le tour du potager donc au mois de septembre. Donc pas grand chose à vous montrer, hein. Les légumes d'été donc finissent leur vie. Comme vous avez pu le voir aussi, les semis que j'avais préparés dans la maison, donc pas mal se sont fait dégommer
par les chats. Donc soit j'en relance mais ça va être trop tard, ou soit je vais enfreindre ma règle qui était de n'acheter aucun plant en jardinerie ou dans les pépinières. Mais bon, je pense que cette année je vais pas avoir le choix d'acheter donc ce qui est au niveau des choux et tout ça. Donc je vais sûrement enfreindre ma règle. Moi qui voulais faire que des légumes 100% de chez moi, donc je sais pas encore, je vais voir. Et sinon je vais commencer à lancer les semis de salade mâche et tout ça donc dans le jardin. Donc j'ai quand même des salades à planter, comme vous avez pu le voir, j'en ai quelques-unes qui sont encore là. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du mois de septembre. Voilà, je vais y arriver. Donc on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire parce que je prévois rarement mes sujets. C'est un peu au feeling. Je prends la caméra et je me dis allez hop, on fait cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs j'ai été habillé comme ça la dernière fois. J'avais pas prévu sur le moment. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner vos ressentis. Et si vous n'êtes pas abonné, donc comme d'habitude, la petite tête ici. Et je serai ravi de vous accueillir et de répondre à vos commentaires. Donc voilà, donc je vous dis tous à bientôt et bonne semaine à tous.